Mon micro est On fait un allumé. clap ou quoi? Et un clap de On fait Squings. un clap dans 3, 2, 1. Bye bye. Oh, c'est un nouveau son. Un nouveau Oh, gimmick. C'est à nouveau. salut tout le monde, je suis très content de vous revoir. Et oui, et moi c'est Tom Michel, au revoir. Ciao. Tom, il a changé de voix pendant, Bonjour pendant ce Tom. mois d'absence et maintenant il est devenu insupportable. Mais oui, moi aussi je suis content de vous Et revoir. oui, j'ai toujours cette petite voix fluette maintenant. Horrible. J'ai changé de rire Moi aussi. c'est Jonathan au cas où. Et Benja. Pour les intimes, donc personne ne m'appelle comme ça parce qu'on n'est pas intime. D'accord. S'il vous D'accord. Et plaît. Benja, Et Benjamin avait une grande nouvelle à oui, nous il a une annoncer, je annonce à vous pense. faire. Si on était absent si longtemps, c'est que c'était les vacances. J'ai appris mon texte par cœur. Très bien joué. C'est Très bien. bien exécuté en tout cas. Ouais, c'est dommage que Merci, c'était monsieur. si haché pour le dire, mais t'aurais dû t'entraîner un peu plus, mais c'est pas grave, C'est c'est pas pas grave. grave. C'est le stress, tu sais, quand t'apprends, comme quand t'étais petit, t'apprenais je sais pas, ton texte par cœur pour le présenter devant la classe. Mhm. T'étais pas très à l'aise non plus. Là, c'est pareil, j'ai appris mon texte par cœur, j'étais pas à Mais l'aise. justement, moi, à l'inverse, j'étais excité de pouvoir m'exprimer. Exactement, j'étais de pouvoir m'exprimer devant un public. Voilà, voilà. En fait, j'ai toujours cette fibre du spectacle, les feux de la rampe, on peut le dire. Des couilles, des grosses couilles. Pardon, tu disais? Vas-y, continue. On va passer, j'étais avec un pote On peut dire que t'es un peu un trublion ouais, ouais, Donc, de la du monde comédie. à théâtral. l'époque, toi, John, quand t'avais genre ouais, une poésie ou une enroule comme ça à dicter devant la classe, c'était un kiff alors pour toi. Non, absolument pas en fait. J'étais stressé à mourir et je détestais ça. C'était absolument détestable. Par contre, quand il s'agissait de lire, tu vois, quand on demandait de lire une section de texte ou quoi, à chaque fois, Ouais. à chaque, zéro faute, mon vieux. Diction parfaite, les virgules, je les anticipais à des kilomètres et tout, et là j'étais très fort. Et est-ce que t'avais ton petit cœur comme ça qui commençait à Ouais, battre un tout ouais, petit peu clairement, plus vite, clairement. au moins trois coups juste Oui, avant, tu vois? exactement. Quand je sentais que, tu sais, quand ça serpentait dans les élèves et que ça arrivait bientôt à ton tour, ça serpentait, je l'ai bien dit. Ouais, Quand ça ouais, arrivait, je ouais, commençais tout doucement exactement. à chier dans mon froc. Et il y en a, tu vois, tu vois qu'ils arrivaient pas à gérer cette pression. Ils commençaient à parler et tu te disais, oh le calvaire. C'est parti pour un. Ouais. Il est tellement niqué celui-là. Il arrivait, tu vois, qu'il transpirait et tout, il commençait à bégayer, il bégayait jamais d'habitude. C'était l'enfer. Mais c'est vrai que quand t'as des trucs comme ça où tu vois venir l'enroule, tu vois, genre par exemple, tu dois te présenter devant la classe, tu vois, et c'est chacun à son tour. Mais trois personnes avant toi, t'es là, maintenant c'est bien toi, mon tour. Maintenant, et ça commence à se mélanger dans ta tête, t'es là, ok, moi c'est Tom Michel, non, moi c'est Michel, moi c'est comment que je m'appelle, putain. Cet été, j'étais en Italie avec mes parents. Tomate. Tu commences à dire n'importe quoi, tu vas. On te demande de raconter ce que tu as fait ces vacances-ci. Ou bien quand t'es nouveau, ou quand t'es nouveau dans une école que tu dois te présenter, tu vas dire d'où tu viens et tout, Oui, frère. Oh, je disais n'importe quoi. oui. Je suis né à Exactement, tu te Folécave, présentes j'habite à Etterbeek. Oups, c'est l'inverse, tu commences à pleurer devant toute la classe. ouais, et t'as très vite un voilà qui arrive, quoi. Exact. Et voilà, tu sais plus trop quoi dire, tu vois, ça va Ouais, très vite. ouais, Je m'appelle Tom Flon, j'aime la pétanque, et ben voilà. À 6 ans, en première exactement. primaire, je m'appelle Tom Plon, j'aime la pétanque. C'est suffisant en fait, euh, détends-toi. si jamais j'ai des super belles boules, yeah! Euh, Et donc voilà, c'est parce que j'ai fait beaucoup de pétanque hier, donc je suis encore un peu dans le mood pétanque. Et d'ailleurs, hier, on a fait de la pétanque à Profondeville avec l'ami Amaury. Mhm. On était à deux. On s'est dit qu'on allait se faire les 6 terrains. Ouais. Vous pensez qu'Amaury, il a gagné sur combien de Alors, 6. connaissant Amaury de Tournai, la légende du trash talk, comment on appelle ça, je dirais qu'il a gagné sur maximum un terrain, mais j'ai envie de miser sur zéro. Alors, vous donnez vos chiffres, quoi. Vous dites quoi? 0, 6, 2, 3. Amaury, 6 6. terrains. Je vais lui en donner, je Il vais y lui a en six donner un, je vais lui terrains. en donner. C'est assez simple, hein. Il y a 6 terrains. En sachant qu'il y a 1 m³ de tonnes de gravillon par terrain et qu'il y a 6 m³ sur. J'ai envie de parier sur. J'ai envie de lui donner un terrain, mais je crois que la raison me dit de dire zéro terrain pour Amaury. Zéro victoire. C'est un 0 pour Johnny et l'ami Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? 6. 6 victoires du Oui, coup. Waouh. oui, Toi, oui. toi, tu connais bien mal mon bon vieux copain Amaury. Alors Du coup, il en a eu il y a une. eu une, putain, je le savais, hein, je voulais lui enfiler une quand même pour Ah, l'honneur, mais. Une victoire sur laquelle il m'a pété, mais pété de manière sévère. Sérieux?
13 à 12. Ah, ok. Putain, j'avoue. En plus, ce serait limite son genre de t'éclater sur un terrain et puis de se faire péter 5 fois dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait arriver, ça. C'est le genre de truc qui. C'est vrai. Et Tom, j'ai une petite question. Tes victoires à toi étaient écrasantes ou pas? Alors, il y a eu un 13-8, il y a eu un 13-3, je pense, un 13-4, 13-3, ça picote. un 13-7 et encore une autre que j'ai oubliée. Mais 13-3, c'est pas chouette. avez bu hein. du C'est vin pas chouette à vivre. Il y a 13-0, c'est pire, et j'ai des amis qui l'ont vécu récemment. Voilà, leur nom restera tu. Mais voilà. Ouais, parce que moi je connais pas en Tu tout les cas. connais donc, pas, je pense. Tu les connais pas du tout. Mais moi, non, j'étais du côté non, 13 de la partie. Et du côté 0, j'ai du mal à rappeler des noms. je me souviens pas non C'était plus. des prénoms très courts en tout cas. Un prénom très court. Ouais. 3 lettres max. Bon, voilà. Ouf que je m'appelle j'ai Michel, un hein. putain- Hey, Michel, hey, hey, hey. Perds pas le nord. Hey, hey. Alors, mes bons amis, qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui? Ben, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de me faire goûter des croissants. Bah ouais. Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais j'en suis très content parce que j'avoue qu'en termes de viennoiserie, et ça j'aimerais d'abord savoir vous ce que vous en pensez, mais moi en termes de viennoiserie, le croissant c'est vraiment le top of the pop pour moi, quoi. Mhm. Il y a souvent des gens qui ne jurent que par la chocolatine, dixit le pain au chocolat. Aïe, C'est pas le bon mot, mais j'aime bien. Chocolatine, Dixit, Alias. chocolat. Ouais, pareil, je pense que le croissant reste la viennoiserie reine, hein, qu'elle surplombe toutes les autres douceurs. Manque peut-être un petit peu de fantaisie. Donc c'est rare de manger juste un croissant et d'être content. Il faut un croissant et un truc un peu plus foufou. Style La cook confiture. suisse, style coco beurre, style tortillon, style maton, style frangipane, pardon, excuse-moi. Aïe. j'ai dit style. C'est bon. Enfin, hein? Aïe, hein. Aïe, hein. il a pas énoncé le mot une seule fois. Gosette. Gosette, j'étais sur le point de le dire, mais je me suis rendu sur j'avoue. style. Donc voilà. Mais c'est pour ça que moi j'aime quand même bien le croissant, c'est que tu peux très facilement, très facilement embellir le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets une petite confiture dedans ou quelque chose comme ça devient directement. Tu peux facilement le transformer en gosette aussi. Non, tu peux pas le transformer en gosette. Non, Gosette, c'est pas, une pâte pas brisée. possible, ça. Si tu mets de la confite dedans, ça fait une sorte de gosette Non, quand ça même, fait non? un croissant. Allez, on arrête les C'est bêtises pas un maintenant. croissant à confiture, Aïe. tu dis n'importe quoi. Ça n'a pas du tout la même texture. Allez, on arrête maintenant. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire par rapport au croissant? Ouais, il y a des gens qui pensent que c'est une hérésie de rajouter du beurre sur son croissant. Je suis Délicieux. contre. C'est pas une hérésie parce que quand tu le goûtes et que c'est du beurre salé de temps en temps, le croissant est un peu sécos. Tu l'as acheté dans la boulangerie marocaine, d'accord, il est un peu dégueulasse. Et là, le beurre peut te sauver un croissant de merde. Mais sur le principe, je suis complètement contre. Ben moi, je suis plus que d'accord, mais vraiment plus que Ça me fait d'accord. Yeah. C'est tellement bon. C'est pour ça hein, que tu reconnais aussi un bon croissant, c'est ce côté beurré. Exact, le croissant, c'est déjà qui lui trop en de beurre. ressort, à mon avis. C'est déjà beaucoup de beurre, ouais. C'est exactement ça. C'est ça qui fait que c'est méga Et bon. on a une amie commune, Tom Benja et moi, qui, à l'époque, mettait du beurre sur les coco beurre. Et ça, mon ami, ça me rendait fou. Alors, tu sais quoi? Achète autre chose. Tu sais quoi? Achète une brioche. Achète une brioche et mets du beurre dessus. Même ça, c'est un poil excessif, mais je te l'autorise. Mais coco beurre avec du beurre, non. Juste non. Ah, Moi, j'aime le gras. Je suis pas d'accord, moi. Franchement, du beurre en plus, plaisir. Plaisir. Je désapprouve. Bon, voilà. Du coup, vous avez quoi comme belle bête, comme carrosserie à me montrer là? Comme carrosserie. Observez, le mien, il est plutôt de type pas croustillant du tout, plutôt mou, Oh, plutôt waouh. gras en provenance, comme je l'ai dit, d'une pâtisserie marocaine. Alors que le mien, il est bombastique. Waouh. Je sais pas si vous le voyez, Ah, mais une belle Putain, couleur, il il est tout beau, il est tout bronzé. bombastique. En dessous, il a même les petits. Voyez, Oh Putain, mais voyez Moi les j'ai pas petits. ça. il a les petits hexagones, le tien, Tom, ou je rêve? Il a les petits ronds, tu vois, qu'il y a dans le moule, quoi. Tu vois, les petits ronds comme ça, croustillants en dessous, qui vont être mais sévèrement plaisants. Waouh. Ok, le mien a l'air nul, les vôtres ont l'air délicieux, j'ai la haine. Mais bon. Bon, du coup, moi, je me lance dans l'aventure. Alors, pendant que vous mâchez tous pour pas qu'il y ait un blanc dans la discussion, moi je tenais à vous dire que je suis allé chercher mes croissants, parce que oui, il faut le dire, j'en ai pris 2. Je pense que des croissants, des petits pains au chocolat, ça va par 2. Sinon, je ne tiendrai pas la forme comme je l'ai olympique maintenant. Voilà. Donc moi, je suis allé chercher mes croissants chez Panaria. Panaria est une chaîne de petits restaurants style sandwicherie, slash petite boulangerie, slash
slash. Et tu recommandes? Et en fait, c'est pas mauvais, mais c'est loin d'être le meilleur, je trouve. Je sais pas si ça existe partout en Espagne ou si c'est que à Valence, mais il y en a quelques-uns à Valence. C'est dans l'idée, on pourrait dire, ouais, dans l'idée, ça pourrait ressembler à un Panos entre guillemets, dans ce qu'il propose, je vais dire, dans la gamme des produits qu'il propose. Ouais. Mais clairement quand même de meilleure qualité que le Panos, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière, Panos c'est vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre de, La c'est un genre de pôle? Ah ouais, plus comme le Paul, ouais, exactement. J'y ai pas pensé. Bah, Peut-être, ouais. Paul n'hésite est pas à le vraiment dire bon. prochaine fois que tu vois. Arrête de nous emmerder avec Bah tes- ouais, des mais j'y ai trucs pas comme le pensé, Panos, bah là. ça va en fait. Mais si j'y pensais pas, je le dis pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Ok. Au bout d'un moment, je suis pas un génie, hein. Non, c'est vrai que Heureusement ça, Jojo est là pour ça, ça, remonter ça a le du QI. sens ce que Un tu dis. génie, tu n'as pas. Mais donc vas-y, mange ton croissant comme ça on peut se passer de ta voix grinçante l'espace de 5 minutes. Et pendant ce temps-là, enfin. Tom nous donne son verre. Imagine le gros sang qu'il est. Pendant ce temps-là, Tom nous donnera le verdict sur le sien. Je me permets d'ordonner. Eh ben, moi, mon croissant vient de la meilleure boulangerie de Profondeville. Banette. Parce qu'il y a deux boulangeries et j'en recommande qu'une dans mon cœur. Et le croissant est très bon parce qu'il est bien beurré. Il a un côté un peu croquant, croustillant. Et en même temps, il est moelleux à l'intérieur. Il a de belles couches. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, moi, c'est un croissant de cœur, ça. Donc j'ai l'impression qu'on part sur un 10 sur 10. Là, il est parfait. Bah, c'est vraiment un croissant que j'adore, ouais. Ouais. C'est les extrémités vraiment comme ça, Elle croustille sa croustillantes, tu mère, vois, les et en même extrémités, je me temps rappelle. plein de couches comme ça, et après ce côté un peu caramélisé presque dessus, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oui, j'ai goûté le croissant de Profondeville moi-même. Et je dois dire, moi je suis du genre à commencer par les extrémités, comme tout le monde, tu vas me dire. Mais j'aime bien juste la sortir. Et t'as vraiment ce plaisir d'un truc super croustillant avec un truc presque crémeux à l'intérieur, mon vieux. Non, il est grossier le croissant, il est très bon. Euh, un de mes meilleurs, un de mes préf. Et les hexagones par en dessous, c'est la nostalgie, Ouais, c'est ce qui t'ancre en fait dans le monde, ces petits hexagones. Non, le mien c'est de la merde. et d'ailleurs? Ah, Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai mangé très près du micro, il a même pas croustillé, c'est de la merde. Dedans, il a une vieille texture. Euh, et pas assez sucré, et en même temps trop sucré, je sais pas comment dire. Non, il est pas assez sucré, oui. il a presque un goût de rassis alors qu'il est pas rassis parce qu'il est, je sais pas, c'est de la merde. C'est de la merde sur toute la ligne, et pourtant il y a une file de malades devant cette pâtisserie tous les jours, je comprends pas. C'est celle qui est sur le rond-point? Juste avant le rond-point. Enfin, entre le Proxy de l'Aise et le rond-point. Pâtisserie Dylan. Désolé les Ok. frères, je vous ai envoyé des mauvaises ondes, mais c'est de la merde. De la grosse merde. On l'a compris, on l'a compris. Dégueulasse. Il en faut pour tous Et les pourtant, je goûts. vais finir. Et toi, Benja? Alors moi, il était très bon, un peu mou. Il n'y avait pas beaucoup de croustillons. J'ai un intérieur très jaune, presque beurre un peu rance entre guillemets. Très bon. L'intérieur il y a rien de sécos là-dedans, très très bon. Euh, très léger goût de sucré comme ça quand tu fais le premier croc, très agréable. Mais très loin c'est très loin d'être le meilleur que j'ai jamais goûté, mais très très bon. Moi, j'ai pas les petits losanges derrière. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on a pour tous les, allez, on a ici Pour toutes les bourses. des croissants pour toutes les bourses. Tout à fait. C'est-à-dire On a Tom qui mange le meilleur croissant de sa vie. On a John qui mange le pire croissant de sa vie. Et moi qui mange un croissant normal. Sans aucune... Prétention. Exactement, sans aucune prétention. Il ne veut pas se survendre. Est exactement là où il devrait On se prend être. pas au sérieux. Voilà. Il ne se se pas exactement. Putain, tu parles comme un C'est beau ce que tu Voilà, dis. ouais, je suis content. C'est beau ce que tu dis. Par contre, je m'arrêterai maintenant. D'accord. Tu parles comme le père Robert à la paroisse de Jauche, c'est tout ça va. Ouais, ils vous ont coûté combien vos croissants, vous? Moi, j'ai envie de savoir. Je serais vraiment pas te dire parce que j'ai acheté beaucoup d'autres choses, tu t'en doutes. J'imagine. Assez- Quand je dis beaucoup d'autres choses, c'est pas vraiment beaucoup d'autres choses. J'ai pris 3 croissants, tout. Il est vrai. J'ai pris une avisance. Il est vrai. Et j'ai pris 2 madeleines. Il est vrai. Des madeleines, putain, waouh. C'est des Oh, les petites madeleines madeleines, longues ou chérie, rondes? baby babou. Les madeleines, vraiment, regardez-moi ça de toute beauté, Elles quoi. sont Le magnifiques, elles bateau sont classique, mais un beau bateau, quoi. Putain, ils ont Waouh. ça chez Banette, c'est une blague ou quoi? Bien. Eh ouais, mon vieux. J'adore ça. Et ils ont les petites rainures en dessous comme ça, magnifique, c'est super. Ouais. Je suis assez content de mon choix.
Très bien joué. Dans Et mes donc j'ai en souvenirs, plus il a de ça une 1,20. avisance, quoi. Je pense qu'il a 1,20 le croissant chez Banette, un truc comme ça. Il me semble, hein, c'est une roue du genre. C'est possible, Et toi, ouais. Benjamin, toi qui vis dans l'Espagne, le pays de la pauvreté? Non, ben moi il m'a coûté 1,40 le croissant. Eh bien, le mien m'a coûté God damn. 95 centimes. Très étrange comme montant. 95. Trop chiant comme montant. Montant de Ouais, merde. mais c'est bien, c'est en dessous d'1 euro. C'est en dessous d'un Cool. euro pour un truc de merde, je suis assez content. Le rapport qualité-prix est pas dégueulasse par contre, parce que en vrai, il peut te sauver d'une famine. Une petite famine, que ça tranquille, et cette famine qu'on va régler à coups de croissant dans le gosier, quoi, tout simplement. Exactement. Donc moi, personnellement, prix inclus, mon croissant, je lui donne un 4 sur 10. Voire 3,5. Voire 3,5. Moi je lui donne un, parce que Tom est en train de manger, donc il va pas parler tout de suite. Moi je lui donne un 6,5. 6,5, pas mal, hein. Pas si mal, 6,5, on s'en contente. T'es déjà en train de manger le deuxième, espèce de gourmand que t'es là. J'adore. Absolument. Eh oui. Non, on fait pas ça. Moi, c'est un bon gros 8,5. Bien placé. Putain, lui, il se met trop- Bien placé de il se sa met trop part. bien, il a des gossettes, il a des madeleines, En même temps, je reviens de Profondeville, mon vieux. C'est l'endroit de la profusion. Hier, quand on faisait une pétanque vers 10-11 heures du soir, avec Amo, c'était très chouette. On est passé au café de la gare. Il nous a juste mis deux grandes 50 et on a été au terrain de pétanque avec. On était très contents. Par contre, les verres de 50, c'était les verres 50 Belle Pils. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis sûr, c'est juste un accès. C'est vraiment comme un long tube, Ouais, ouais, quoi, ouais. avec une anse, quoi. C'est un long tube avec une anse, quoi. Ça n'a aucune allure, quoi. Eh, ils ont été sympas de vous les servir à la pétanque, quel plaisir. Putain, vous les savez. Ouais, ça fait plaisir. On a été s'en chercher quelques-unes pour la pétanque. parce que t'es un grand copain, hein, c'est pour ça, hein, le restaurant t'es un gros copain, hein. Je suis pas vraiment un gros copain, non. Non. Mais je suis un bon consommateur, on va dire. La grande classe. Moi ce que j'ai adoré dans ce restaurant, c'est le jambonneau. Ah, le jambon de la moutarde est incroyable. Moi, c'est les escargots. Ah ouais? Ouais, ils sont trop. Enfin, j'adore les escargots. Après, tu vas me dire, c'est juste du beurre à l'ail, hein, mais j'adore ça. Ouais, ouais, comme Julien, je déteste. Mais moi j'ai jamais goûté, j'aimerais bien un jour T'as goûter. jamais goûté T'as jamais escargot? goûté des escargots? Non, Putain, waouh. c'est vraiment le genre de truc en plus qui me donne hyper Ouais, faim envie de venant de goûter, toi- quoi. venant de toi, Bah ouais, c'est choquant. Exactement ça. Je sais. Enfin, j'ai l'impression que moi je te regarde, pour moi c'est type à manger des escargots. Ça. Ben, j'aurais même supposé que c'était un de tes plats préférés en voyant ta tête, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça a des gencives de porc, mon vieux. C'est tout toi, quoi. J'adore, mais ça donne des gingivites. Gencives de porc, j'adore. Absolument dégueulasse. Ah, quel plaisir. D'ailleurs, là, on a failli s'arrêter pour reprendre du museau sur le chemin avec Amaury. Non, Ah, arrêtez avec les On sortes. n'avait pas le temps parce que je devais vous rejoindre, Je malheureusement. suis content. Ah, bien fait Je suis pour vraiment vous. content que t'es pas comme Mister Erreur. Sinon, là, je serais en train de fourrer mon délicieux. croissant de museau vinaigrette. Ah, quel plaisir. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai sur le doigt, mes petits amis. Je sais pas si vous voyez cette chose. C'est un C'est un pansement. pansement qui est absolument dégueulasse. Mon vieux. Ouais, il est pas très beau. J'ai commis une erreur fatale au travail. Il y a Nico qui avait acheté un nouveau couteau pour moi. Hyper aiguisé, grand plaisir. Et moi, je voulais le déballer. Et il y avait un colson qui était trop petit pour passer par le manche, trop petit pour passer par la lame. Alors je commence à essayer de le scier avec un couteau à pain. Tu vois imaginer un peu la connerie du bazar. Tu vois un couteau à pain mais bien Mais- agressif sur un colson bien lisse comme ça et sur tu vois, bien arrondi. Et je me dis au bout de 10 minutes, je me dis, tu sais quoi? C'est stupide, je vais me couper si je fais ça. Alors je prends un autre couteau que je viens caler dans le colson et je commence à forcer comme un malade pour essayer de péter le truc, tu vois. Déjà quand tu forces avec deux couteaux en main maintenant, dont un qui est neuf, tu dois te dire j'arrête. Débile. Et surtout que j'étais en train de me dire, c'est une connerie ce que je fais. Je le sentais, j'étais en train de me dire, c'est con mais il y a moyen que ça passe. Et donc quand le colson a cédé, fatalement j'ai tapé ultra fort avec le couteau dans mon doigt. 4 points de suture, doux plaisir. Oh, Du sang dans punaise. l'univers entier, mon vieux. Quand j'arrive à l'hôpital, le mec me demande vous êtes coupé comment? Je dis ouais, en déballant un couteau avec un autre couteau. Il me dit ah ouais, coup classique. Coup classique, mon vieux. Je pense qu'ils l'ont environ 10 000 fois par soir celui-là. Absolument répugnant. Ça veut dire que t'es pas au-dessus de la moyenne, quoi. Ah non, franchement, je lui ai dit le truc là, ouais, bien sûr. Genre, enfin, tu vois, le mec s'en foutait quoi, bien sûr. Je l'aurai demain encore une fois, j'aurai le même exemplaire. Encore une fois avant la fin de mon service. Et Et qu'est-ce que tu essaies d'ouvrir avec ces deux couteaux? non, j'utilisais un plus petit couteau pour enlever le colson qui était sur le nouveau couteau neuf. Le colson, en fait, il dérangeait même pas, tu vois.
J'étais pas obligé de l'enlever, c'était pas grave. Mais ça me fait chier qu'il soit là, tu vois ce que je veux dire. Il Ouais, tenait le ouais. carton qu'il y avait autour du truc à la base, tu vois. Parce que le son est très mal mis, je tiens à le dire. Mais bon, voilà. Et ouais, t'inquiète que le mec essaie enfin, commence à m'anesthésier pour faire les points de suture. Et il me fait une piqûre, puis après il éponge. Et quand il éponge, je me dis, mais j'ai encore mal. Mais votre anesthésie, elle a pas marché. Mais j'ai mal, mais je dis strictement rien parce que je suis un crétin. Le mec, il me dit, bon, bah, vous allez me dire plus ou moins à quel point vous le sentez. Premier point de suture. Je l'ai senti, frère. On n'a rien entendu. T'as quoi, Je l'ai senti. Absolument atroce, mon vieux. Genre, j'étais pas du tout, pas du tout anesthésié, quoi. Ultra mal, frère. Ultra mal. J'étais en train de parler avec le mec parce qu'il était hyper chill. Et genre, j'ai dû m'arrêter de parler. Je lui serré les dents, j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré. Je l'avoue devant tout le monde, j'ai pleuré à l'hôpital. Attendez, on arrête tout. Est-ce qu'on a bien entendu? Est-ce que John a dit qu'il avait pleuré, s'il vous plaît, s'il vous plaît? J'ai menti en fait. J'ai pas pleuré. Une petite larmichette. J'ai pas pleuré, des yeux mais j'étais de pas loin du compte, Joji. mon gars. Si, trop tard, tu l'as dit. Ah, il s'est dit, mais non, on revient pas en arrière. Hein. Non, chier de mal, mon vieux. Chier de mal. Bon, on a le droit de pleurer, ok? C'est bien de pleurer. Oui, exactement, merci C'est Benjamin. pas grave. Chier de mal. Le mec me fait Bon, au bout 3 d'un points de moment. suture, dont 2 ultra douloureux. Et puis après, il dit, bon, bah, je pense que c'est bon comme ça. Ça pisse le sang. Il ouvre, il arrête sa suture. Il y a du sang qui coule, qui sort partout. Il commence à éponger, ça ne s'arrête pas. T'as un autre médecin qui arrive à son boss parce que lui il était en apprentissage. Le mec lui dit, ah, mais tes points de suture sont beaucoup trop écartés. Faut en faire un de plus. T'aurais même pu en faire deux de plus en fait. Recommence. Enfin, ajoute-en un. Et là, il refait une anesthésie. Il me fait le point de suture. Je sens rien du tout, mon vieux. Donc clairement, à la première, il avait juste complètement raté son coup. Et il lui a dit déjà en plus, fallait pas le faire avec une piqûre, fallait le faire autrement. Enfin, juste de la merde. De la grosse. Tu t'imagines, n'empêche, si t'avais gardé les douleurs, mais le mec arrive et fait, ah, mais enlève tout le fil, il te retire tout le fil, foups, on refait tout, clic. Ah. J'y ai pensé, hein, j'ai eu un stress parce qu'en plus, quand j'ai vu la gueule du bazar, enfin, t'as un point, t'en as un qui est beaucoup trop loin, puis deux très proches, enfin, c'est de la merde quoi. C'est de la merde et t'as la. Tu sais que la peau qui s'emboîtait pas bien du tout comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Absolument atroce. Mais alors, du coup, il t'a quand même inoculé quelque chose dans le Absolument. doigt. Si ça a pas marché, c'est que c'était un mauvais produit. Non, mais il l'a mal fait. Fais gaffe, hein, Il a mal ouais. fait la piqûre près du Ah. premier point quoi. Premier point qui me fait toujours mal. Ah, ok, d'ailleurs. ok. Très bizarre et ça pissait le sang pendant longtemps après. J'étais là, est-ce que t'aurais pas fait de la merde un petit peu? Hyper sympa le mec. Et du coup, Et ton doigt. tu dois prendre des médocs pour cet enroule? Non, ils m'ont rien prescrit du tout. J'ai rien quoi, j'ai pas compris. Il n'y a pas un antidouleur, quelque chose. Mec, je vais à l'accueil, je demande à la meuf parce que dans la salle d'attente, j'avais mon doigt qui pissait le sang, enfin, qui était bandé, tu vois, mais ouais, je lui demande, j'ai du paracétamol sur moi, ça aiderait, ça ferait quelque chose à faire. Ouais. Je lui dis ouais, mais donc Attends, je le prends ou pas? Puis elle dit ouais, ça aiderait, vous pouvez, ouais. Et je dis mais donc ça vaut la peine quoi. Elle dit bah je sais pas, y a pas beaucoup de monde dans le fil d'attente. Je dis ah, mais je le prends ou je le prends pas, meuf? Elle refusait de me donner une réponse, insupportable. Insupportable. Trop chiant. Ah non, tout badant. Franchement, les urgences, mec, c'est une mascarade. Ouais, mais après, ils sont. Enfin. Quand tu vois un peu aussi tout le travail qu'ils ont là. Ouais, tu le vois. mec était là depuis 9h du mat. Il y a des gens, ils sont sous-effectifs de malades et tout ça. Il y a des gens qui arrivent tout avec ton doigt comme un bébé. Il me coupe une doigt, Ouais, comme ça, je peux faire, comme ça. Il y a des gens qui ont des trucs beaucoup plus graves que toi, hein, Jojo. Arrête de te plaindre tout le temps. Je retire, Sois heureux qu'on ait des hôpitaux dans ce pays. je retire. Putain, le mec qui a déballé mon pansement, parce que j'avais un pansement que Nico avait fait en urgence, qui serrait hyper fort pour pas que ça saigne. Le mec, il commence à déballer mon pansement et je me dis, bah, je lui viens de lui dire que je m'étais coupé le doigt et je suis aux urgences, donc il va se douter que ça va saigner, tu vois. Il déballe le truc, il le déballe tout doucement comme ça, et puis il ouvre le pansement et mon vieux met un déluge de sang dans la pièce, il sang partout par terre. Et puis il dit, ah ouais, ça saigne bien. J'étais, ah, mais tu te fous de ma gueule en fait quoi. Tu pensais qu'il y avait quoi en dessous en fait? Il regarde en dessous, il y a juste une cicatrice, il y a rien du tout, tu vois. Parfait. Ah bon. Putain, mais ça a dû aller hyper profond en vrai le couteau. Enfin, c'est Ah, mais abusé quoi. C'est vraiment. J'ai tapé ultra fort sur mon doigt quoi, tu vois. Ça a tapé jusqu'à l'os quoi. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Et donc voilà. Bon, et toi, tu pars pas bientôt, toi, comme ça là? Si, je pars dans 18 jours, j'ai peur. Tu vas faire une petite boum d'adieu ou pas finalement? Ah ouais, j'ai fait une boum d'adieu mon vieux, bien sûr. Boum bébé. Boum bébé au Supra bébé? Putain, peut-être bien au Supra, ça serait cool hein. À 50 000 au Supra, ce serait un petit peu le Fireburn. Moi, il y a peut-être moyen qu'à ce moment-là, je suis en Tu fous Belgique. ma en gueule, plus. d'ici au 19, t'es là? Normalement fin septembre, ouais, parce que Cern partait à Alicante avec ses potes, et donc moi je dis, bah si toi tu te casses, moi je peux rentrer en Belgique alors aussi pendant une semaine. Donc je serai peut-être là, je crois que c'est les bonnes Putain, dates. Donc ça si tombe t'es bien. là, en vrai. ben, bon, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est les adieux, hein. C'est les adieux fatals. Ben, Parce que je voulais pas dire, mais l'avion va se cracher aussi. Donc ce sera la fin. Oh. J'espère qu'il va se cracher. Ça c'est mon avis propre.
Ok, donc méga boom au Supra, si j'ai bien compris. Parfait, Très bien. on fait ça, D'ailleurs, tous les les gars. auditeurs sont invités à venir au Supra le 15. Je choisis le 15, comme ça j'ai décidé. Le 15, disons. Il paraît que c'est notre podcast qui va le marcher le mieux, mon vieux. On a déjà 1000 cas de vues, là. On l'a pas encore publié, hein, et on a déjà 1000 cas, là. 1000K, j'aime bien 1000 cas, 1000K. on a 1 million de vues. D'accord. On a du chocolat. Pas terrible, pas Pas terrible. terrible. Est-ce qu'ils font encore les pêches melbuches au Supra? Ils les font encore. Oui, je Elles sont confirme. montées Et à 6,80 malheureusement, mais ça reste très honnête. comment ça se fait? Parce que j'ai l'impression que quand ils les font, toute la pêcheresse et toute la bouche rentre dans le verre. Mais comment ça se passe? Euh, C'est un verre à 50 de base quand même. C'est parce qu'il n'y a pas de mousse au-dessus et donc tout se remplit et c'est bon? ouais, en fait, tu vois, la graduation du 50, elle est un peu plus bas pour laisser de la place pour la tête de la bière. Et là, ouais, il y a Ouais, vraiment ouais, pour la mousse, ouais. très très peu de mousse. Et des fois, je sens. Ouais, déjà, ils prennent pas deux grandes bouteilles de. La bouteille 37,5 de pêcheresse et la 33 de bûche. Ils prennent une 33 de bûche et 25 de pêcheresse. Tu vois, les plus petites bouteilles qu'il y a là. Ah, ouais, 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 Du ouais. coup, ça passe, Ah ouais, ça passe à 8 centilitres près, ça passe tout juste. Des fois, je sens qu'il y a un petit peu qui reste un peu dans les bouteilles, mais c'est pas très grave. c'est ça, ouais. Ouais. C'est délicieux. À l'époque, elle était à Putain, 5 euros. 5 euros la pêche melbuche, mon vieux. ça c'est C'est incroyable. incroyable. 5 euros la pêche mel, mais la fête, quoi. La fête devant soi, Ouais, quoi. la vraie de vraie, la vraie de vraie. Mais je peux te dire qu'on se mettait des rosses, mais pour rien, quoi. 5, tu payes 15 balles, t'es mort en fait. 15 balles et ta soirée s'arrête là. Ouais, ouais, Ouais. t'en prends déjà pour 10 balles, t'es déjà plus qu'heureux, hein. T'es Oh là plus là. que refait. Ouais, on avait pris 2 la dernière fois. C'était chouette. C'est juste le bon niveau de plaisir. Putain, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas bu un style de sucrète comme celui-là. Et bah, franchement, j'aimerais bien que pour ma despedida, on se fasse tous une petite pêche mel tous ensemble, mon vieux. Que, Tous une sucrète. On s'en- Et on se donne des bisous, alors tu sais, des trucs comme ça, et alors quoi, on fait des... Et alors on se Non, prend dans les non, bras, non, et... non, non. Oh, Oula, oula, oula. j'aurais essayé. Non, mais bisous, très peu pour moi. Très peu pour moi. Ouais, clairement. Très chaud papouille, très chaud pêche melbuche, tout ce que j'aime. Bah, n'empêche, Supra, c'est un bon endroit pour faire ça, quoi. Ouais, si on y va tôt, il y a moyen de négocier une belle enroule. On Ah, aurait dû faire un épisode croissant café. Croissant café, mais je bois pas de café moi, mais je l'aurais quand même fait pour le plaisir. Mon corps est et Oh, on peut, pardon, hein, quand ça va se lancer, qu'on sera vraiment à fond et tout ça, on peut faire d'autres types de vidéos qui sont des podcasts plus courts qu'on appellera Croissant Café. Et c'est des petits podcasts du matin, comme ça on parle des actualités, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui se passe dans le monde et tout. C'est une bonne idée ou pas? moins de réponses, s'il te plaît. Bon, Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Un peu moins de réponses, s'il vous plaît. bah, moi je propose sur cette proposition alléchante de mettre fin aux festivités. Qu'est-ce que vous en pensez? Et, Ouais. et avant ça, avant de mettre ça aux festivités, moi je voulais savoir parce que Moi je justement, me casse. on va continuer les podcasts quand toi tu seras au Canat. Et il y a combien d'heures de décalage du coup? Il y a 6 heures, Quand est-ce quand 6 heures de décalage, quand- donc votre soirée peut être mon midi, mon matin, Donc ça veut dire que nous on pourra faire des pots de pointe par exemple quand il est 18h chez nous et midi chez toi quoi. par exemple. Par exemple. Par exemple. Mais par exemple, ben, c'est pour que Benjamin comprenne. Moi j'ai très bien compris, d'accord? C'est Ah, moi, d'accord, si oui. là, si là je suis en Merci. train de faire tout ce résumé, c'est pour Benjamin, ok? Merci Tom. Donc par exemple, Benjamin, que je te fais un exemple simple, Oui. disons qu'il est 11h chez nous du matin. Oui. Attention, parce que ça commence à se compliquer, hein. Parce qu'il y a 2 11 heures. Il est 11h chez nous du matin. Quelle heure sera-t-il du coup pour Jonathan? Et du coup, penses-tu que ce sera possible pour Jonathan de faire un podcast à ce moment-là? Je retiens 4. Je prends plus. Divisé par l'hypoténuse. Mais je comprends pas. Mais alors quoi, c'est un jour différent alors? Exactement pas. Non, attends. Ah. Non. Tu te lèves à 5h du matin ou pas, Jojo? Tu es en tombé dans le général? piège, T'es du genre à te Benjamin. lever à C'est tombé dans le 5h. piège, c'est tombé dans le piège. Si vous vous faites à 6 heures du matin, chez moi, ce sera un jour différent. Mais ça, c'est pas dans vos cordes. Oh! Donc vous le ferez à minuit et moi, il sera 18 heures par exemple. Est-ce que je sais compter? Ok, Par exemple. parfait. Ouais, je sais compter ça. Ouais, c'est juste, putain, j'ai cru que je disais une connerie, je suis trop con. Bravo. À l'aise, bah. Ce qui est bien, c'est que déjà 100 heures de décalage, on a déjà du mal à savoir tous les trois. Mais là, avec 6 heures en plus, à mon avis, ça va être génial. Ça va être génial. Mais non, mais parce que peut-être que ça va mieux agencer Les agendas les Dis-le. disponibilités des gens, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui sont plus disponibles le soir,
moi qui commence à avoir un peu plus de travail, etc., ça m'arrange plus qu'on fasse peut-être à un moment donné, plus tard, plus le soir, tu vois ce que je veux dire? Par Si exemple, Jojo, comme par les exemple, horaires actuels. par exemple, on peut se dire nous vers 20h. Ouais. Comme ça, lui, il sera 4. Trop chiant, trop chiant. Comme ça, chez nous, il sera 14. Du coup, il sera 14h, ok. Pas mal. Ça va. Allez, ça se tente. Bon, allez, les petits loulous, moi je suis parti. Ça m'a fait un grand plaisir de discuter avec vous. Et je Moi dis au aussi. revoir à tout le monde. Et moi donc. Salut Tom, C'était un plaisir. salut Jojo, Benja, salut Tom. et Des salut les bisous. viewers. Ah, gros bisous.